Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'est les 5 neutres. Parce qu'en Pilates c'est vraiment la base, c'est important de connaître tout ça. Vous pouvez aller voir sur mon site internet la petite biographie de Joseph, pourquoi c'est bien de faire du Pilates, qu'est-ce que ça vous apporte, et puis vous expliquer un peu comment est né ce Pilates. Donc aujourd'hui on va s'atteler à faire vraiment les 5 neutres, c'est la base. Tous les exercices en Pilates doivent être en neutre, d'accord? Vous devez garder, conserver ces 5 neutres pour faire chaque exercice. C'est vraiment important. Vous pouvez, si vous n'avez jamais fait de pilates, faire cette vidéo plein de fois, tous les jours un petit peu. Vous respirez, vous faites les 5 neutres dans plusieurs positions. Et déjà ça va déjà vachement vous faire travailler au niveau de votre transverse. Et vous allez voir que rien que ça fait déjà travailler. Voilà, je vous invite à prendre votre tapis, une petite bouteille d'eau, et puis on se retrouve tout de suite pour les 5 neutres. Commencer sur le dos, voilà. Alors, au niveau du bassin, on travaille toujours les jambes largeur bassin, c'est-à-dire, ça c'est le neutre en pilates. C'est-à-dire que les crêtes iliaques, les deux os que vous avez ici, les genoux et les chevilles, ça fait une ligne droite. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, on a vraiment les pieds parallèles, les genoux parallèles, et on reste toujours tous les mouvements en neutre au niveau parallèle. Alors, quand on est couché sur le dos, il y a des gens qui sont cambrés, donc vraiment on bascule le bassin. C'est comme en fait si vous aviez une petite coupelle remplie d'eau que vous mettez sur votre ventre. Quand vous imprimez les lombaires, c'est-à-dire que quand vous collez le bas du dos contre le tapis, vous avez l'eau qui se renverse vers le haut. Et quand vous basculez le bassin dans l'autre sens, donc que vous décollez au maximum le bas du dos du tapis, vous avez l'eau qui se déverse de votre petite coupelle d'eau, la posée sur le ventre, entre les jambes. Et bien le neutre, c'est quand l'eau elle se déverse ni dans un sens, ni dans l'autre sens. Donc, c'est vraiment votre position physiologique à vous. Le bassin, il est vraiment dans votre position physiologique, et c'est-à-dire que on laisse toujours passer un petit peu les coccinelles, mais on n'a pas tous la même posture. Donc, on essaie de trouver son neutre à soi. C'est-à-dire que vous imaginez vraiment la petite coupelle d'eau, vous basculez le bassin dans un sens puis dans l'autre, vraiment pour voir ce que ça fait, sans bouger les jambes. Et puis, vous essayez de vraiment trouver votre neutre, c'est-à-dire que l'eau ne se déverse ni dans un sens, ni dans l'autre sens. Alors au début, ce n'est pas forcément évident à faire. Je vous invite vraiment à fermer les yeux et vraiment vous concentrer pour vraiment faire basculer le bassin dans un sens, puis dans l'autre. Et essayez de trouver l'endroit qui fait que l'eau ne se déverse, ni entre les jambes, ni vers la poitrine. Alors on reprend. Deux neutres déjà, le bassin, les jambes largeur bassin, crête iliaque, genoux, chevilles alignés. Le bassin est en neutre, c'est-à-dire que les lombaires ne sont pas collés contre le tapis, le dos n'est pas cambré, on est dans sa position physiologique. On essaie de bien se grandir. Il faut qu'il y ait le plus d'espace possible entre les crêtes iliaques et le pubis qui est un petit peu plus bas et le bas des côtes, d'accord? Parce que quand vous collez les lombaires, ça ramène le pubis vers la poitrine et du coup, vous avez moins de distance entre les crêtes iliaques et le bas des côtes, enfin le sternum. Et puis, quand vous basculez, vous sentez que ça tire. Donc, il faut que ce soit relâché et que vous soyez le plus grand possible. C'est-à-dire qu'en pilates, on est toujours hyper grand et le plus mince possible après en s'aidant de la respiration. Donc, c'est comme si on vous tirait par un fil vers l'arrière et qu'on tirait de l'autre côté, qu'on vous grandissait un maximum. Alors, on essaie toujours de dégager les épaules, les oreilles. C'est-à-dire que les deux omoplates, c'est les grands os que vous avez derrière, de chaque côté. On va essayer de les descendre, les faire glisser sur le tapis pour arriver à les rapprocher le plus possible des fesses. D'accord? Comme si on voulait les mettre dans les poches arrière du pantalon. Donc, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. On est vraiment, on les fait glisser le long du tapis sans pour autant perdre le neutre du bassin et du centre. Les épaules sont bien abaissées et on allonge la tête, d'accord? Donc ceux qui ont tendance à faire une hyperextension, ça je vous le conseille de le faire à deux pour que la personne à la maison, elle puisse regarder si c'est juste ce que vous faites et si vous arrivez éventuellement à modifier la posture. Parce qu'il y a souvent des gens qui sont comme ça, en hyperextension cervicale, et qui ne se rendent pas compte.
Donc vous, je vous conseille, ceux qui ont des hyperextensions cervicales, de mettre un petit coussin ou un petit rebord de tapis par exemple. Vous faites rouler votre tapis, vous mettez votre tapis sous la nuque pour ne pas partir en hyperextension. Parce que si vous partez en hyperextension, bah après souvent tout est faux et vous n'avez plus du tout le neutre. Donc vous voyez que dans une colonne vertébrale, au niveau vertébral du corps, un tout petit mouvement qui est faux va faire une succession de mouvements faux et de postures fausses. Donc pensez bien à toujours vous allonger. C'est comme si vous te dites petite mandarine entre le menton et le thorax. D'accord, la petite mandarine. Alors je répète, les jambes largeur bassin, crête iliaque, genoux, cheville alignés. C'est pareil, attention les pieds, hein. Pas ouverts, pas fermés. Gardez bien vos pieds parallèles. Le bassin en neutre. J'ai la petite coupelle d'eau sur le ventre. Si je colle mon bassin, le bas de mon dos, pardon, contre le tapis, le pubis va vers la poitrine et l'eau se déverse vers la poitrine. Si je bascule mon bassin dans l'autre sens, que j'ai le dos qui est cambré, eh bien, l'eau se déverse entre les jambes. Donc moi, je cherche à avoir la petite coupelle d'eau qui reste bien pleine et l'eau ne se déverse nulle part. Donc je suis en neutre et souvent en pilates, on dit qu'on laisse passer les coccinelles sous le bas du dos. Et ensuite, les omoplates, donc les deux grands os que vous avez dans le dos, on va les faire glisser le long du tapis vers les fesses, comme si on voulait les mettre dans les poches arrière du pantalon. On allonge bien la colonne vertébrale, on est le plus grand possible. Et la petite mandarine entre le menton et le thorax. N'hésitez pas à mettre un petit tapis ou un petit coussin légèrement sous la tête si vraiment vous sentez que vous êtes en hyperextension. Et on essaie de se grandir toujours. Et au niveau de la respiration, une fois que vous avez trouvé la position neutre, en pilates, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Je vous invite à fermer les yeux pour le faire avec moi. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Et quand on expire, c'est comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre ou vous réchauffez les mains en hiver. Vous savez, quand on a froid aux mains, on fait un A muet et on souffle vraiment sur les mains pour se réchauffer les mains. Donc, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Et on va se servir de l'expiration qui va faire remonter les viscères, c'est-à-dire les intestins, etc., pour contracter le périnée. Le périnée, si vous voulez, c'est comme si vous avez un carton. Et ben, le périnée, c'est le bas du carton. C'est-à-dire que si votre carton il a pris l'eau quand vous déménagez, ben, le risque c'est que ça s'ouvre et qu'il y ait tout le contenu de votre carton qui s'en aille. Ben, le périnée, c'est un petit peu pareil. Si vous avez un périnée qui n'est pas assez musclé, et ben, on peut avoir des fuites urinaires, dans le pire des cas, des descentes d'organes, des fuites anales, voilà. Et les hommes et les femmes ont un périnée. Ça, souvent, les gens ne le savent pas non plus, mais les garçons, ils ont aussi un périnée. Donc, on va se servir de l'expiration et de la respiration physiologique pour contracter le périnée et engager le transverse en rentrant le nombril. Alors, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Comme pour faire de la buée sur une vitre. On contracte le périnée quand on expire, de l'arrière comme pour retenir un gaz, vers l'avant comme pour retenir les urines. Donc j'inspire par le nez. J'expire par la bouche comme pour faire de la buée sur une vitre. Je contracte le périnée de l'arrière comme pour retenir un gaz, vers l'avant comme pour retenir les urines. Et je rentre le ventre du bas du ventre vers le haut du ventre. C'est pas juste je rentre le milieu de mon ventre. Parce que sinon ça va faire comme si on appuie sur un tube de dentifrice. Quand vous appuyez au milieu, il y a du dentifrice qui va vers en bas et du dentifrice qui va vers en haut. Alors que si vous appuyez vers le bas, que vous faites remonter, le dentifrice il remonte que vers le haut. Là, c'est le même principe. C'est vraiment un principe de vague. On part de l'arrière du périnée comme pour retenir un gaz, vers l'avant comme pour retenir les urines, et on rentre le ventre du bas du ventre vers le haut du ventre. Mais quand on fait ça, il n'y a rien qui bouge. Ni les jambes, ni le bassin, ni les épaules, ni la nuque. D'accord ? Donc j'inspire par le nez. Donc là, vous pouvez laisser gonfler le ventre si vraiment c'est plus facile. Donc j'inspire, le ventre se gonfle, j'expire, il descend, j'expire, je contracte le périnée, je rentre bien le ventre du bas vers le haut. Et si vous faites ça bien, vous allez sentir la taille qui va se serrer. Et c'est ça qu'on veut sentir.
Donc tant que vous n'arrivez pas à sentir la taille qui va se serrer, c'est que vous n'engagez pas le transverse. Et ça, c'est un bon système de reconnaître si on engage le transverse ou pas. Et ben on recommence, c'est pas grave. Vous pouvez aussi souffler normalement en expirant comme souffler sur des bougies d'anniversaire. Mais vous allez voir que c'est beaucoup moins efficace au niveau de trouver le transverse et de vraiment bien le gainer. Donc on inspire par le nez, on expire par la bouche. Le plus longtemps possible, on contracte le périnée de l'arrière, comme pour retenir un gaz, vers l'avant, comme pour retenir les urines, et on rentre bien le ventre, du bas du ventre vers le haut du ventre, sans coller les lombaires, sans partir avec la tête vers l'arrière, toujours en étant en étirement, en auto-grandissement. Une fois que vous arrivez à faire ça dans l'expiration, quand vous inspirez, ou vous relâchez tout, mais bon, on essaie en pilates de faire plusieurs mouvements avec le périnée contracté, le ventre rentré. Donc, ça veut dire, alors votre périnée, il y a plusieurs sortes de fibres musculaires au niveau du périnée. Il n'est pas fait pour être contracté tout le temps, d'accord? Mais on va essayer de le contracter, de le laisser contracter et de respirer au niveau du thorax. Donc, c'est une respiration thoracique latérale en pilates. C'est ça qui est important aussi. Donc, j'inspire, les côtes s'ouvrent et j'expire, les côtes se relâchent. Et tout ça en gardant le périnée contracté et le ventre rentré. Donc, j'inspire. J'expire, comme pour faire de la buée sur une vitre. Je contracte le périnée de l'arrière, comme pour retenir un gaz, vers l'avant, comme pour retenir les urines. Je rentre bien le ventre du bas du ventre vers le haut du ventre. Et quand j'inspire la fois d'après, j'essaie de garder le périnée contracté, le ventre rentré, et j'envoie l'air au niveau des côtes. Les côtes s'ouvrent comme un parapluie. Et j'expire, les côtes se relâchent, le périnée est toujours contracté, le ventre est toujours rentré. Mais je reste... j'essaie de rester contracté au niveau du périnée et du ventre. Si j'ai relâché, c'est pas grave du tout, hein, vous inquiétez pas. Alors, on recommence. Pardon, c'est d'être couché comme ça qui me fait tousser. D'avoir relâché à l'inspiration. Au début, ça va être super difficile de faire ça. Ok, donc, c'est pas grave. Vous repartez du début, j'inspire. Je me remets bien en neutre, le bassin, les jambes. J'allonge la colonne vertébrale, ma nuque, mes omoplates. Et je refais, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Je contracte le périnée de l'arrière vers l'avant, je rentre bien le ventre et j'essaie de continuer, inspire. Sur les côtés, les côtes s'ouvrent, j'expire, les côtes se relâchent. J'inspire, les côtes s'ouvrent et j'expire, les côtes se relâchent. Et j'essaie toujours de garder le périnée contracté, le ventre rentré. J'inspire, les côtes s'ouvrent et j'expire. Les côtes se relâchent. Ouais, super. Alors, sachez que il faut une dizaine de séances de pilates pour déjà comprendre et essayer d'arriver à peu près à faire la respiration correctement et les mouvements correctement. Parce que là, je vous ai fait que le neutre, d'accord? J'ai fait que les 5 neutres. Ça veut dire que ces 5 neutres, ils doivent être faits à chaque mouvement de pilates. Ça veut dire que toute la séance que j'ai fait la dernière fois, la séance débutant, eh bien, vous devez faire tous ces mouvements en tenant compte de tous ces neutres-là, de la respiration. C'est pour ça que quand on parle de pilates et quand on parle de mouvement, des fois, quand on vous fait une séance, peut-être ça ne vous a pas paru difficile, la séance que je vous ai fait la dernière fois. Mais maintenant que vous devez faire tout ça pour chaque mouvement, sur le dos, sur le côté, sur le ventre, ok, tous les mouvements avec ces 5 neutres, c'est ça qui est difficile en pilates. Et c'est justement toute la philosophie de Joseph Pilates et c'est bien pour ça qu'il appelait ça contrologie. Voilà, alors je vous invite à faire les 5 neutres sur le côté, d'un côté, puis de l'autre côté, sur le ventre à 4 pattes. Vous avez largement de quoi vous entraîner un bon moment. Vous pouvez même refaire ce travail-là tous les jours pour bien maîtriser la respiration et les 5 neutres avant de commencer les séances de pilates. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon travail. J'espère que j'ai été assez claire. N'hésitez pas à me faire un retour si j'ai pas été claire ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une belle journée, surtout profitez bien.